Ça va, vous avez bien déjeuné? Ouais, vous avez trouvé à manger? Oui, hein. Ouais, c'est pas un festival du rocking chair, donc il y a à manger, quoi. Notre invité suivant est un chef breton qui est allé à bonne école, puisqu'il a bossé au Bristol ou au Clarence à Paris, hein, non des moindres. Et dans sa laiterie de Lambersart, il entreprend l'ascension de la gastronomie par la face nord, puisqu'il est installé dans les Hauts-de-France depuis 3 ans. Sa cuisine toquée oscille, vous allez voir, entre bel ouvrage de tradition et création originale, sans oublier aussi des plats strictement végétariens. La laiterie à Lambersart, c'est donc une maison de standing avec un beau salon d'apparat où la truffe et le caviar ne manquent pas. Et puis on ne boit pas que du lait à la laiterie, hein, ça aussi vous allez le constater, puisqu'ils ont la cave de l'établissement, forte de plusieurs milliers de références, couvre parmi les plus prestigieuses bouteilles de la région. Mais trêve de discours, car je ne voudrais pas que la laiterie se mette à cailler. Mesdames et messieurs, Édouard Chouteau et son équipe. Salut Édouard. Ça va? Ça va? Bonjour tout le monde. Ah, je vais me mettre là. Vous pouvez vous mettre peut-être un peu sur la gauche. Bon, ben, on est content de vous recevoir. Comment ça va? Trop bien, trop content d'être là. Ouais. Merci beaucoup. Ben voilà, alors je disais, la laiterie, c'est une belle et grande maison avec un beau cachet en direction de l'ancien hippodrome de Lambersart, c'est ça? C'est ça. Il n'existe plus cet hippodrome, hein? Non. Il est plus Mais là. l'avenue de l'hippodrome est restée. Mais l'avenue de l'hippodrome et on est à restée. l'entrée de l'avenue, voilà, une belle bâtisse depuis plus de 120 ans. Alors, et la laiterie, parce que quoi, c'était une ferme laitière Parce que à c'était vraiment l'époque? l'endroit où on travaillait le lait Ok. pour la citadelle juste à côté, donc voilà, du Moyen-Âge. D'accord. Donc ancienne laiterie qui a une vraie histoire. Ouais. Et alors, toi, t'es breton, je disais? Oui, aucun rapport. Aucun rapport. Mais Si qu'est-ce que ce n'est tu fais là? que mon Qu'est-ce que grand-père- tu fais à Lambersart? Mon grand-père était producteur laitier. Ah, voilà. donc un rapport dans quand les même. Deux-Sèvres. Mais voilà, c'est le hasard des rencontres et voilà l'opportunité de pouvoir faire continuer de vivre cette maison. Ouais. Je disais, toi, tu as fait de belles et grandes maisons, le Bristol, le Clarence, tu viens d'une Gagnères, tradition. Gagnères, moi, j'ai beaucoup aimé Gagnères. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc de la très grande et belle cuisine, de la haute gastronomie. Toi, c'est ton école, c'est de là que tu viens, Ouais, et le c'est challenge. ce sillon-là que tu traces. J'aime bien. Ouais. Bah, voilà, je trouve que c'est ce côté La magique. technicité. Voilà, et puis le côté personnalité aussi. Moi, j'aime Ouais. bien voilà, le fait d'ancrer son travail avec ses sensations. Ouais. On va envoyer des images, une vidéo, pour que les gens voient un peu le lieu et puis votre cuisine. Pendant qu'on discute, hein, on va mettre des mots dessus. Avec Bon, t'es l'équipe. venu en équipe, évidemment, Ouais. notamment ton chef pâtissier. Benjamin. Un pas en avant, 2 pas en avant, Benjamin. On applaudit très fort, Benjamin. Évidemment, qui dit grande maison gastronomique dit pâtisserie de haut vol. Et là c'est là que tu interviens, Benjamin. Ah, mais t'as pas de micro, Benjamin? Mais c'est étonnant cette histoire. Pourquoi on m'a pas donné de micro pour toi? Peut-être qu'on peut m'en apporter un, je ne sais pas. C'est là que tu interviens. D'ailleurs, je sais que vous allez faire plusieurs recettes, dont un dessert au moins. Super. La vidéo, elle est là. On peut la voir là si tu veux la commenter. Regarde. On vous voit au travail, en cuisine. Bah voilà, ouais, non, c'était l'idée de présenter la maison parce que c'est Ouais. une belle maison, une belle bâtisse. On est une vingtaine à la faire vivre aussi. Donc voilà, il n'y a pas toute l'équipe qui est là parce qu'on est ouvert ce soir. Ouais. Mais bah, il y a les cadres, Benjamin et Martin aussi. Martin, ça fait Martin, il est où? plus de 5 ans En avant, qu'on Martin. travaille ensemble. On travaille déjà ensemble Comment à ça Paris. va? Ça va super. Ouais. 5 ans il y a 2 mois. 5 ans à la laiterie alors? Non, C'est 5 4 ans qu'on travaille ensemble à la Quatre- laiterie d'accord. au mois de juin et on travaillait déjà ensemble à Paris. Ah et oui, voilà. c'est ça, vous êtes Et il fait venus partie ensemble. de l'aventure à part entière parce que voilà, on a accepté ce challenge à deux. Ouais. Voilà, c'était lui et moi En duo. et moi et lui, voilà. Trop bien. Trop bien. Et alors, il y a une autre personne sur cette scène. Bonjour. Ah, il a la relève. Bonjour. La relève. Alors, salut. La relève, c'est ton prénom? Oui, non, Simon. Non, je plaisante. Simon. Et, Simon. apprenti à la laiterie. Bon, trop bien. Et déjà une toque. Ouais, ouais. Ah, c'est impressionnant. Hein. Oh, il faut. C'est une cuisine toquée, un peu, on peut Ouais, dire, c'est ça. qui s'assume comme telle. Ouais, c'est vrai. Bah, on va voir ce qu'elle donne. Alors, on s'y met, Edouard? On y commence va, à attaque, cuisiner? Allez, on y va. Bah, on voulait. L'idée, c'était de présenter une sorte de repas qu'on pourrait faire à la laiterie. Ouais, je Euh, présentais la diversité de ta carte. Oui, on Hein a beaucoup de choix, on a la chance. On a laissé une offre assez variée et on a trois axes de travail. On a un menu végétal depuis plus de 2 ans qui nous plaît beaucoup. On a le menu signature un peu avec les marqueurs de la région pour les gens qui ont envie de manger du terroir et qui ont envie de retrouver ce qui fait la richesse du terroir. Donc le menu terre et mer. Et on travaille depuis 1 an et demi sur un menu, je trouve, qui rend bien hommage aussi à la maison et cette singularité que j'aime beaucoup sur les produits d'exception.
Ouais, parce que vraiment, ce que je disais, hein, le caviar, la truffe, ça ne manque pas chez toi. C'est aussi une maison de produits exceptionnels. C'est l'histoire de la cuisine française. C'est l'histoire de la cuisine française qui se joue Un là-bas. restaurant gastronomique, tu vois, quand on va au Japon, Ouais. un gastro, tu manges forcément de la tortue, de la baleine, du magnifique thon rouge, et c'est important. Et voilà, moi j'aime bien ce côté-là aussi. Un restaurant gastronomique, c'est un moment où on vient pour un moment important, pour fêter un rendez-vous ou quelque chose. Et donc voilà, je trouve que c'est Ouais, important et de t'as ramener parlé- cette tradition-là. On est très content de travailler du maquereau, du hareng, tous les beaux produits qui font le terroir. Mais l'histoire de la cuisine française, c'est aussi ces beaux produits qu'on fait, ce côté magique et intemporel de notre métier. Et c'est aussi une partie du travail de cuisinier qui est le tien d'aller sourcer de très belles truffes, par exemple. Bien sûr. C'est-à-dire que parce qu'on n'en mange pas tous les jours et Et des qu'il y a truffes un comme celles que savoir-faire. tu. Et qu'on puis a les laissé truffes. un peu la place aussi à la truffe, Ouais. tous les restaurants du quotidien finalement. Tu vois, il y a un truc où, au final, dans un restaurant du quotidien, maintenant, il y a des super produits que presque on se permet plus de travailler dans un gastro. Et tu vois, moi, je trouve que c'est sympa aussi de revenir à cette tradition-là parce que c'est des produits normalement qui doivent être travaillés avec un peu de savoir-faire Bien sûr. et voilà, pas que sur une pizza à 18 €. Et parfois des dérivés de truffes où il n'y a pas vraiment Où il y a de truffe. zéro truffe. Où il y a zéro Alors que truffe. toi, voilà, honnêtement, la truffe que j'ai vue chez toi, c'était une sorte de balle. Moi, je la trouve pas dans le commerce. Donc c'est Non, aussi non, ça. non, et c'est aussi ça qu'on va chercher au C'est aussi restaurant. ton ce qu'on n'a pas dans son savoir-faire. frigo, C'est un voilà, savoir ouais, sourcé, exactement. le Ouais, savoir-faire. Ça Et nous c'est plaît vrai bien. que- Donc voilà, on voulait montrer. Déjà, on voulait boire un petit coup. Là, on va servir un petit coup parce que voilà, il y a un copain, Henri, qui est venu nous voir il y a quelques mois, et l'idée c'était de mettre de faire une. Moi, j'aime bien les collaborations. Voilà, moi, je suis pas de la région. Et j'aime beaucoup cette région. On a été hyper bien accueillis par tous les chefs, par Ludwig qui était là aussi quand on est arrivé, et donc il y avait un vrai accueil dans le Nord. Et voilà, on aime bien du coup partager et rencontrer les gens. Et Henri, voilà, c'est un héritier de la famille Maud Cordonnier, qui est une grande famille de brasseurs. Et il est venu nous chercher pour faire une collab. Et donc on fait ça. T'as fait la bière d'Edouard, c'est ça? Voilà, la bière Édouard. Alors c'est très marrant. Je crois qu'on voit l'étiquette ici sur cette caméra. C'est ça, hein, Je vais la toute montrer. ressemblance serait fortuite. Ouais. Mais voilà, c'était l'idée de faire un truc 100% local à la chicorée. Et voilà, c'était l'idée de donner de la dynamique au travail d'Henri et voilà, de faire quelque chose de particulier pour la maison. Ouais, de singularisant, de singulier, quoi. C'est ça, voilà. Et c'est pas spécialement attendu d'avoir Bon. une bière comme ça dans une vieille maison comme chez nous. Ouais. Et elle marche plutôt bien et on est content de trinquer. On a passé midi depuis longtemps, donc à la tienne. Ouais. À la tienne, voilà. Et donc voilà. L'idée là, c'était de. Donc on va essayer de vous montrer quelques signatures de la maison, et notamment voilà ce petit travail qu'on a fait à l'apéritif. On voulait ancrer les choses localement, et donc voilà, on s'était dit qu'on allait travailler d'abord sur la laiterie. Donc on a fait comme. Tu as fait un très joli jeu de mots que j'avais jamais encore entendu. On a fait nous-mêmes un lait caillé, sur un lactosérum qui est réduit du tout pour amener de la gourmandise au caillé, et on y rajoute un yaourt nature et une belle vinaigrette relevée avec les huiles et les vinaigres qu'on fait maison et relevée après pour un peu de mâche avec les herbes et les fleurs de chez Driss, voilà, qui changent d'une semaine à l'autre. Elle est bonne? Super. Elle a des notes caramélisées, la jolie amertume de la chicorée. Voilà, la on y est. chicorée d'Agnès Ouais. Putin, la chicorée bio. Et voilà, c'était l'idée d'avoir quelque chose à l'apéritif facile à boire. Donc quand même, travailler les produits laitiers à la laiterie, ça veut dire quelque chose. Oui, bah la C'est crème, important, le beurre. quand même. Moi, c'est mes origines bretonnes petit aussi lait, qui ressortent. pareil, bien Mais sûr. c'est l'histoire de la cuisine française, quoi. Eh ouais. Les sauces, normalement, une sauce, il y a de la crème, quoi. Ouais. Voilà, c'est la Ouais, différence l'autre entre nom une- de la France, c'est le beurristan, enfin, finalement. Tu vois, C'est si ça, on voulait- exactement, et ça nous va bien. Ouais. Donc une tarte au maroilles qu'on a retravaillée sur l'idée du pavé de Cassel dans une pâte briochée. Ouais. L'endive au jambon Endive qu'on au avait jambon. envie voilà, Vieux plat familial du dimanche, enfin voilà, pas que du dimanche en d'ailleurs. mais- texture, mais juste pocher l'endive comme ça pour avoir un croquant, un peu de fraîcheur. Ouais. La praire aussi, coquillage de la mer du Nord très marqué, juste gratiné aux herbes, et la crevette grise que j'aime beaucoup, 100% crevette, donc un vinaigre, une chips de peau de crevette, et voilà la tête de la crevette, enfin la crevette entière est soufflée et très croustillante. Wow. Ça envoie en dernière bouchée iodée comme ça pour donner le ton. Donc là, on disait que si les amuse-bouches sont une sorte d'introduction, d'ouverture, là, ça raconte plein d'histoires, une tradition de cuisine populaire, C'est mais ça. élevée à un rang gastronomique, une tartelette locale. Tu joues des codes de la haute cuisine, mais aussi avec évidemment des références. On essaye à d'ancrer cuisine les choses, du de quotidien. donner un peu le ton et voilà, d'être dans la gourmandise quand même. Ouais. Voilà l'idée. Super. Ça commence fort, les amuse-bouches.
Allez, c'est parti. Et donc C'est- après, on voulait continuer, mais il me manque un ingrédient pour démarrer la deuxième recette. Ouais. Et voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, mais j'aurais besoin. Moi, je sais pas peut-être s'il y a quelqu'un qui pourrait manger ça. Tiens, moi, oui. une petite flamiche. Allez, vas-y. Ouais, je sais pas si. Ah ouais. Ouais, je crois qu'il est là. Il est un peu en retard pour Ouais. la livraison. Ah mais, oui. voilà, il y a. Pardon, j'ai la bouche pleine. Bon, en même temps, c'est un festival gastronomique. Voilà, Un il y a invité surprise, on peut l'applaudir très fort. Philippe. Philippe Fromentin, de la maison J.C. David, Ouais. fumeur de haddock, Grand fumeur. grand fumeur devant Grand l'éternel. Grand fumeur. Fumeur non pas de Havane, mais de haddock. Vous êtes fumeur non pas de Havane, mais de haddock. Ouais, c'est un jour, dans un taxi parisien, j'ai dit que C'est pas mon micro. j'étais un fumeur de poisson un jour dans un taxi parisien. On m'a dit qu'est-ce que vous faites dans la vie. J'ai dit que j'étais un fumeur de poisson. Le chauffeur qui était un peu junkie s'est amusé énormément parce que c'était la première qu'il entendait ça. Et voilà. Donc en deux milieu mots, des enfin, poissons. avec Edouard, on travaille. On a la chance d'être travaillé par Edouard et par toute sa brigade Ouais. depuis quelques années et on s'est vraiment connus en plein Covid. Waouh. Regardez la beauté quand même de ces poissons fumés entiers. Hein. Magnifique. Avec hein. les viscères et tout. Hein. Ouais, c'est On magnifique. fume entier. On le fait entier. Oui, ben, il est entier. Donc la tradition locale, on est à Boulogne, c'est de pêcher le hareng, qui était Boulogne est devenu premier port de pêche grâce au hareng, de le saler, de le fumer et de le conserver assez longtemps. Alors pour la petite histoire, le salage et le fumage, c'est vraiment la conservation. Et le fumage, c'était le plastique. On parle beaucoup la vie sans plastique, mais la vie sans plastique existait déjà avant. Ouais. Le fumage donne une petite couche protectrice pour éviter qu'il y ait des attaques de bactéries. Et C'est un conservateur, enfin c'est un emballage. c'est un emballage, en voilà. quelque sorte. Voilà. Donc on sait faire, acheter des produits juste vite, vous verrez, on n'a pas besoin de mettre de plastique. Et je rajouterai aussi un deuxième emballage qui est extraordinaire pour nous, et on en avait déjà parlé l'année dernière, c'est Ouais. les caisses bois. Les Ouais. caisses bois, ça capte un petit peu l'humidité et ça Ouais. évite justement, enfin ça permet que le pourrissement, produit- ça évite le pourrissement. Exactement, que le produit se conserve un peu plus. Donc voilà, la vis en plastique existait déjà et je vous conseille de continuer comme ça et d'être des fervents défenseurs. On parle toujours qu'est-ce qu'on va avoir comme alternative, ça c'en est une vraie Alors alternative. Philippe, moi, on m'a raconté que avant de faire tout ça, vous avez travaillé à l'équipe, au journal L'équipe. C'est vrai cette histoire? Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous êtes ancien journaliste? Alors je m'occupais de la publicité. Ah, vous étiez c'était- publicitaire oui, pour le j'étais journal au, L'équipe. Au Parisien L'équipe, oui, ma vie Comment c'est D'accord. Figaro Parisien Équipe, voilà. Ok. Voilà. Et comment vous avez découvert alors cette entreprise familiale qui a une longue histoire? JC David, c'est... j'étais consommateur. D'accord. J'étais consommateur et un jour, le hasard de la vie a fait que j'ai visité l'entreprise avec ses vieilles portes ancestrales, des portes en bois. On fume, il y a 100 ans, on fumait comme ça et je me suis dit waouh, et voilà, avec beaucoup d'inconscience. Et vous vous Non, êtes mais vu un morceau, refaire c'est- votre vie dedans? Ouais. Incroyable. Et On met un morceau j'étais dessus. parisien, je suis devenu boulonnais. Voilà, j'étais dans le service, je suis maintenant dans cette entreprise Et magique. ça a été facile d'apprendre parce que quand même entre vendre de la pub à l'équipe, alors je sais qu'il y a des gros poissons dans le sport, mais et un puis bon se emballage mettre à aussi, fumer mais- des harengs, Non, bon, quand même alors- il y a Il y a une- un truc qui a été magique. Ouais. C'est quand je suis arrivé là, je me suis dit purée, les 40 collaborateurs qui sont devant moi, bah, c'est eux mon avenir. Ils ont un savoir-faire, c'est eux le Ils ont un savoir-faire. savoir-faire. On n'a pas de machine, on n'a que des hommes et Ah, c'est très peu mécanisé encore c'est aujourd'hui? très peu mécanisé. Il y a pas, Ok. il y a pas de- enfin, on a des machines pour emballer un peu en plastique parce qu'on a encore des clients qui en demandent. Mais Ouais. voilà. Et je me suis dit, mais mon avenir, c'est eux. Et c'est eux qui ont le savoir-faire. Et ces savoir-faire, depuis, on les fait perdurer. Et on a la chance d'avoir des grands chefs qui ont les yeux écarquillés, les papilles qui sont un peu excités par nos produits. Et c'est notre moteur. Aujourd'hui, on est une entreprise, on se développe gentiment. Même vos boîtes sont devenues iconiques. Je connais des restaurants branchés parisiens qui les affichent, Ouais. Qui qui les laissent en Exactement. Mais visible, pour ranger les couteaux, c'est parfait. hein. par exemple. Et il y a deux Et puis mots. c'est vrai que graphiquement c'est C'est simple beau. et magnifique. Ouais. Il y a deux mots dans le logo de l'entreprise, c'est la qualité d'abord. La Et- qualité d'abord. Et quand on n'y connaît rien, on se raccroche à une branche. Et sur cette branche, c'est ces deux mots, c'est la qualité d'abord. Et dès qu'on peut améliorer la qualité, et ça fait Ouais. une petite des années qu'on y est avec mon épouse, mais on peut améliorer tout le temps, et il y a encore des choses à améliorer. Et aussi bien la qualité des relations, enfin, avec les collaborateurs. Enfin, voilà, on est une grande famille aujourd'hui et ça se passe très très bien. Et on est très très heureux d'être sur des grandes tables. Je vous recommande la laiterie à Alain Bersard, qui est, pour y avoir été régulièrement, c'est un grand moment de gastronomie. Oui, j'imagine qu'on est fier de voir son beau produit transformé de la sorte quand même. Extraordinairement Et à fier. l'aboutissement d'un travail aussi, c'est le bout de la chaîne. Voilà. Ouais, il faut voir la qualité du poisson quand il est ouvert. Hein. En plus, j'imagine que Edouard, c'est un bonheur à lever, non?
Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est des produits les chairs exceptionnels. sont Bien figées. sûr. La texture, elle est belle. Ah ouais, la densité le- de la chair et tout. Le gras, il brille sur les doigts, c'est un bonheur. C'est dingue, hein, c'est magnifique. Bon, alors, qu'est-ce que tu en fais alors de ce... Bah, c'est une de nos déclinaisons Ouais. signature dans le menu terre et mer, où voilà, on a mis le hareng à l'honneur. Et donc, c'est sur 3 textures. On a fait une petite rillette qu'on vient verser sur une huître. Il y a le hareng là qu'on a grillé avec une gelée façon pâté de tête. Donc voilà, un hareng au vinaigre avec une pomme un peu confite, un peu ferme, façon pomme à l'huile. Et il y a l'œuf au pluriel. Donc c'est un jaune d'œuf de poule monté avec un blanc d'œuf façon tarama, œuf de poisson, avec le hareng en texture aussi. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir En écho, hein, comme ça, ils se répondent voilà, mutuellement. en trilogie. Ah, en trilogie même, ouais. En trilogie, et c'est un peu voilà, un des marqueurs de la maison depuis notre arrivée. Et c'est vrai que même les gens, après 8-9 séquences, quand on les croise, ils disent « Ah, cette huître, le hareng, cette déclinaison, voilà, ça marque bien et ça donne le ton de ce qu'on aime. » On est sur l'iode, on est sur le fumé, très maritime aussi. Voilà, et là, on cet œuf on onctueux qui ramène va chercher finalement à ce hareng classique une dimension, je trouve, un peu Ouais. qui va à la maison. Ouais. Je vous propose que approchez-vous de la scène, prenez la lumière, venez, applaudissez-les un peu là. Venez prendre la lumière et on va continuer cette belle démo avec Ouais. quoi alors? On voulait te faire une des entrées du moment qu'on aime bien, Ouais, super. la crêpe. La crêpe donc soufflée, voilà, hein. voilà, la crêpe soufflée. Ouais, j'ai eu l'occasion de la manger. C'était les tout débuts quand tu l'as goûté. Et voilà, on continue de la retravailler. En ce moment, on l'a fait au homard. Mais je la remangerai avec plaisir. Bah, Par exemple, écoute, dans une minute, avec grand plaisir, on va t'en faire une alors. sans problème. Donc voilà, on est sur une belle farce, tu vois, Ouais. qu'on utilise avec les pinces principalement. On est Farce fine de homard, c'est ça, hein? exactement une farce fine de homard, classique, bien Ouais. gourmande, au blanc d'œuf et à la crème, qu'on vient farcir avec une rillette avec les pinces. Wow. Voilà. Superbe queue de homard. Voilà, C'est breton, exactement. ça? Non, c'est de Boulogne. Hein. C'est Boulogne, hein, c'est ici, Boulogne, c'est local, hein. Boulonnais, c'est la maison Martin. Bien sûr. Voilà, nous on aime bien Richard qui Alors- était tout à l'heure en démo. Ouais. Et voilà, on défend ses produits. Un Ça, c'est joli- une petite crêpe de sarrasin? Ouais, Ok. 100% sarrasin. Juste qui va bien absorber le beurre et qui va servir de support à la farce en fait. Bien sûr. Une belle bisque aussi, tu vois, Ouais. vraiment rôtie, déglacée, flambée, Ah, avec mais la une belle bisque, garniture. La bisque, c'est un bonheur, hein. Moi j'adore ces Ah, sauces puissantes et gourmandes. Donc voilà qu'on va mettre au fond de l'assiette. Ah, waouh. Hop. Ouais, une belle sauce bien lisse, bien luisante. Bien brillante, bien gourmande. Et tu vas venir enchasser la crêpe dedans. Voilà. Hop. Oh, waouh. Juste posé. Évidemment, pour Ah, waouh. jouer après sur la puissance de la bisque, un caviar bien frais, bien froid, c'est un ossiètre et voilà, ça va. Les grains, ils vont ramener de l'iode, de la fraîcheur, de l'assaisonnement et et aussi voilà un peu de fraîcheur. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on aime parce que bah voilà, il y a du produit, il y a du goût, il y a de la cuisine Wow. et Il y a de la voilà, il y a un peu de délicatesse, il y a relief. de la délicatesse, hein, il y a du doigté dans le dressage, il y a du volume, c'est beau, hein, c'est de la belle, de la belle ouvrage comme on dit. Waouh, on peut déguster alors, oui, pour déguster c'est à Lambersart, donc la laiterie, C'est ça. ouvert quoi, quelle heure, rappelle les jours d'ouverture? On est fermé dimanche soir, lundi, mardi. Ah et bah voilà, voilà. du mercredi midi au dimanche midi. Allez, Sur le menu d'exception, c'est en ce moment à la carte au restaurant. génial. Étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une belle tourte. Elle est dans le four là, Saint-Martin. Martin? Ouais, on va faire une tourte Ouais. bœuf, foie gras, Ok, bœuf wagyu du Nord. de d'accord, Lens. Et puis voilà, ça fait des- super. Oui, parce que la vie est trop tourte, Voilà. La Ouais, vie bien est sûr. trop tourte Allez, pensez. pour ne pour pas en être manger, bien sûr. Donc voilà, pareil, c'est un travail de cuisinier que j'aime Alors bien. là c'est un beau travail d'orfèvrerie. Moi, j'ai l'impression, quand je vois tous ces beaux objets culinaires en pâte, Oui. en croûte, c'est un peu de la maroquinerie comestible. un Quasiment peu. de l'artisanat Bah, maroquinier. voilà, c'est du Il y a travail une délicatesse, il y a une patience, de montage, de différentes réflexion, étapes. de texture, de goût. Et ouais. Et donc bah, voilà, c'est l'idée. Il faut être habile de ses 10 doigts. Je veux dire, la cuisine, c'est aussi ça. C'est C'est ça. aussi un il métier faut- d'habileté technique.
il faut le faire, quoi. Il faut se lancer, il faut en faire. Et c'est des plats où finalement on prend plus de risques que sur de la cuisine d'auteur parce que les gens ils ont des repères, ils ont des attentes, ils ont peut-être déjà mangé des exceptionnels dans des très grandes maisons et donc voilà, il faut y rapporter sa sincérité. Il ne faut pas que ça soit juste le faire pour le faire. On le fait parce qu'on aime ça et qu'on a envie de manger ça et qu'on a envie de cuisiner ça. Et l'idée, c'est pas de réinventer le schmilblick, c'est de le faire parfaitement. J'ai du mal à croire qu'on peut réinventer des choses. Si ça n'a pas existé avant, c'est peut-être qu'il fallait peut-être pas que ça existe, quoi. Enfin, c'est un peu ma vision du travail. C'est que voilà, on a envie de faire des choses aussi qui vont faire plaisir aux gens. En tout cas, tu vas chercher effectivement une forme d'excellence dans un objet culinaire connu et bien connu. Ouais, c'est magnifique. C'est ça. Évidemment, donc les tranches, là, les étagements sont superbes. Donc tiens, là, tu vas le dresser, non? Ouais, on va le dresser. verra On va la après, dresser. On va mettre une Tu demi. peux mettre la tranche Mais dans la caméra. voilà, on est sur du faux filet de bœuf wagyu de la région. On a un petit peu de foie gras, un peu de champignons, juste à côté de chez nous aussi, et quelques feuilles d'épinards pour garder ça. Et c'est une belle pâte charcutière, voilà, un peu brisée qui vient relever ça. Et juste avec deux sauces, voilà, une sauce au foie gras et une sauce avec les dernières truffes de la saison. Donc voilà, juste de la gourmandise. Sauce foie gras, sauce truffe. Sauce foie gras, sauce truffe. Voilà, juste on met un peu de pinot pour ramener un peu notre pâte, et le pinot des Charentes, et voilà. Et voilà, pas mal de vinaigre pour casser la sauce. Bah ouais. Mais voilà. Alors moi, quand je suis venu te voir, en plus de ça, tu as rajouté quelques lamelles de truffes fraîches. Ouais, quand il y en avait en saison. Enfin, ouais, c'est plus la saison. Enfin, je dis quelques. En fait, tu avais fait disparaître la tourte sous la truffe quand même. Bah, la truffe, quand on en met, il faut en mettre. Il ne faut pas que ça soit chichiteux. On ne met pas d'arôme de truffe, donc c'est quelque chose aussi d'assez délicat et qui résonne aussi avec la gourmandise. Donc voilà, mais là, on n'a plus de truffe, donc on n'aura plus jusqu'à l'année prochaine. Bien sûr. On n'en fait que 2-3 mois. Par contre, tu m'as fait goûter un truc dingue dans tes cuisines. L'eau de vie, ouais. L'eau de vie à la truffe. Alors raconte ça parce que c'est assez fantastique. Toutes les petites parures, toutes les petites. La truffe hachée, ça a une durée de vie assez courte. Les petites chutes de truffe. Les petites chutes, on les met dans une eau de vie. On les met dans une eau de vie et depuis 3 ans, on fait ça. Et on a plusieurs bocaux et il y a un goût, il y a une concentration de saveur qui est assez incroyable qui se fait. Et ouais, on dirait qu'il y a de la sauce soja, on dirait presque un whisky. Et en fait, c'est que le goût de la truffe. Et ça, tu l'utilises dans ta cuisine tout au long de l'année. C'est une manière aussi de dans la sauce, on en met dans la sauce. De ramener aussi des arômes de truffe, même hors saison, de la conservation de truffe. Waouh, bon bah écoutez, on est bien lancé là. On est bien lancé. Un peu de dessert, un peu de sucré peut-être. Bah écoutez, moi je suis d'accord. Là, on va un peu de dessert, merci. Oui, posez-moi ça là, merci. Non, je plaisante. Non, mais voilà, toujours dans cette direction-là, parce que là, on était vraiment dans ce côté traditionnel. On avait envie avec Benjamin de ramener quelque chose pas spécialement attendu et en même temps très attendu. Et voilà, où les gens, pareil, ils sont en même temps très surpris. Alors, il faut dire, Benjamin, que moi, j'ai goûté à la laiterie de Lambersart. Moi, je suis complètement fou de glace. Les glaces et les sorbets, je trouve ça passionnant. Et j'ai goûté l'un des meilleurs sorbets de l'année chez toi. C'était une glace à la vanille, fumée, c'est ça? Non, c'était une glace à la vanille grillée. À la vanille grillée. Et tu avais grillé les gousses entières, c'était ça? C'est ça, les gousses, elles sont torréfiées pendant une vingtaine de minutes, à peu près au four, entières. Et du coup, ça fait confire la vanille dans sa propre gousse, en fait. Et du coup, ça développe des goûts un peu caramélisés. Caramel toasté, en gardant le côté très herbacé de la plante, enfin de floral qu'est la vanille. Ça permet d'apporter beaucoup de sucre en bouche, mais sans sucrer vraiment le dessert. Ça, c'est hyper intéressant en fin de repas, surtout dans un menu dégustation. Voilà, on n'a pas envie forcément de beaucoup de sucre, mais on a quand même envie de gourmandise. Donc ça permet de faire un entre-deux un peu cool. Cette glace, il faudrait la vendre dans les cinémas. Et on va développer ça avec Edouard. T'en as parlé avec les cinémas du coin? On est encore sur le montant de la commission, donc on n'est pas sûr. Ah oui, là, je préfère pas qu'on en parle ici devant cette scène. Là, en revanche, c'est pas de la glace que tu vas faire, c'est un autre dessert à la fois connu de la tradition, mais en fait que les gens, je crois, ne mangent plus tellement, mais qui est en fait fascinant. De qu'est-ce qu'on parle? Ça, en fait, c'est un dessert classique, vraiment français. C'est une omelette norvégienne. Omelette norvégienne. On l'a un petit peu twisté. Qui a mangé de l'omelette norvégienne dernièrement, disons dans les 6 derniers mois? En fait, tu vois, donc en fait, c'est un dessert que les gens qui a un peu disparu, hein. Donc bonne idée de le ressusciter. C'est des desserts un peu oubliés, mais que les gens n'ont plus l'habitude de manger. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait à la maison. Donc c'est cool de le déguster en restauration. Bien sûr. Et nous, on a voulu le twister avec un petit peu les ingrédients locaux, donc dans le nord. Donc on a utilisé du houblon et de la chicorée.
Le houblon, on l'a fait infuser dans la glace à la vanille, toujours pour la gourmandise, pardon. Et on a fait une meringue à la chicorée dessus qui va apporter un petit peu d'amertume et ça va permettre de balancer le dessert un petit peu. Ouais, on parle beaucoup de chicorée, on en fera une scène spéciale produit demain, on en parlera longuement, en long, en large et en travers de ce beau produit du Nord aussi. Ok, tu dresses? Évidemment, l'omelette norvégienne, alors c'est une omelette, oui, il y a de l'œuf dedans, mais enfin c'est pas une omelette, voilà, c'est un gâteau non, quoi, c'est non, un gâteau en fait, étagé. C'est de la génoise. biscuits, c'est ça, c'est un biscuit. Bon après les biscuits changent un petit peu selon les pâtisseries. Ouais. Nous on a voulu chercher vraiment un biscuit hyper moelleux. Et du coup, on a fait plusieurs tests de biscuits et du coup on a pensé à faire une brioche perdue en fait. Pour avoir vraiment quelque chose d'imbibé, ça permet de l'imbiber encore à la vanille et au houblon, pour avoir vraiment le petit côté un petit peu amer. Donc toasté, pour avoir une petite croûte. Là c'est la glace à la vanille et au houblon, comme ça en plus on peut dresser minute. Glace vanille houblon. Voilà, hop. Et sur le dessus, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est une meringue suisse pour avoir vraiment de la légèreté. C'est quoi la différence entre suisse et française classique? Française, il n'y a pas de cuisson en fait, et suisse elle est cuite au bain-marie en fait, elle est montée en température doucement, et après voilà, ça permet de faire quelque chose de vraiment léger. Et donc il y a de la chicorée, c'est pour ça qu'elle est un petit peu brune. Et voilà, encore une fois, ça va permettre d'équilibrer le dessert entre le sud de la meringue, l'amertume de la chicorée et la fraîcheur du houblon dans la glace. Et là aussi, je disais que vous êtes un restaurant gastronomique, mais que vous jouez des codes de la tradition plus populaire, parce que c'est vrai que c'était jadis, enfin quand on en mangeait, un dessert plutôt familial. C'est ça, c'est vraiment un des desserts qu'on pose au milieu de la table, qu'on fait flamber, et qui plaît normalement à tout le monde. C'est ça qu'on essaie de retrouver au restaurant. D'ailleurs, je crois qu'on est parti sur un flambage. On est parti sur un flambage. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on va faire vivre comme expérience, qui est assez sympa pour les clients dans ces moments-là. Et c'est fait par l'équipe en salle. Le geste du service c'est en l'idée salle, exactement de valoriser, de mettre en avant. Et ça fait partie du... C'est aussi pour ça que ce dessert est spectaculaire. Et comme il y a aujourd'hui quand même dans la restauration, et c'est pour un bien je pense, le retour du service en salle, il y a une vraie volonté des gens de voir du geste et de la finition de plat. Je comprends que ce dessert revienne au goût du jour. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, on peut les applaudir très fort. La laiterie, c'est une team avant tout. Waouh. Bon, on a eu un bel aperçu, les garçons. Voilà ce qu'on cuisine en ce moment, voilà ce qu'on aime cuisiner en ce moment à la laiterie. Superbe. Et voilà ce qu'on aime manger, faire et défendre. Délicatesse, précision, minutie, goût, c'est super. Edouard, tu as aussi, tiens, on va s'avancer un tout petit peu, tu as aussi des recettes végétariennes à ta carte. C'est-à-dire qu'on a vu, disons, des plats de tradition, on peut penser à cette tourte, qui est de bonne tradition française, des plats plus créatifs, la déclinaison autour du hareng, puis tu as aussi des plats végétariens. C'est ça. On n'en a pas fait aujourd'hui parce que je trouvais que le menu végétarien, il est plus intéressant dans sa cohérence totale et que, en fait, c'est pas un plat sorti qui est très révélateur de ce qu'on y fait parce que c'est un menu qu'on a créé vraiment. Il a sa place, chaque plat a sa place l'un après les autres. Mais voilà, on est très content parce que depuis 2 ans, on a un vrai menu signature végétale. Et voilà, il a un vrai beau succès et ça nous a remis vachement en question parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Voilà, j'ai eu la chance un été d'aller bosser chez Monsieur Passard. Chez Alain Passard, voilà, ça c'est quelque grand chose maître du légume, celui qui a... C'est un peu comme s'il te débridait, tu vois. C'est un peu comme s'il t'enlevait une partie de ton cerveau. Et moi, ça a été vraiment une révélation. Oui, Alain Passard, qui est un rôtisseur de tradition, de formation, mais qui a appliqué les techniques de rôtisserie aux légumes au début des années 2000 et qui a complètement bouleversé la manière d'approcher le légume. Et voilà, il fait partie des gens qu'on le feu sacré quand il a un couteau, quelque chose entre les mains, c'est assez exceptionnel. Et donc voilà, on avait envie de transcrire ça, de partager ça. Et voilà, en plus, on a des super maraîchers dans la région. On en travaille avec 4, nous. Mais voilà, il y a vraiment du végétal très goûteux. Et voilà, on a envie de remettre en avant toutes ces textures et tous ces saveurs. Génial. Je disais, à la laiterie, on ne boit pas que du lait. Non. Peut-être on peut parler un peu de ta cave, qui est quand même assez impressionnante. C'est aussi l'un des grands atouts de la maison. Exceptionnel. Il y a des pépites, il y a des choses qui ont traversé les époques. Et voilà, on a Quentin aujourd'hui qui l'apporte, cette cave et cette carte. Et voilà, on est content parce que c'est vrai que ça fait partie aussi de ce qu'on attend dans un grand restaurant. Bien sûr. Et voilà, au même du beau produit, de la belle ouvrage, de la belle technique, du beau vin,
bon, on est dans la gastronomie avec un grand G là. Et en même temps, voilà, c'est une équipe très jeune. Voilà, c'est pas du tout guindé. C'est pas guindé, il y a une joie dans la salle. C'est ça, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Et il y a quelque chose qu'on aime beaucoup aussi, parce qu'il y a plein de jeunes et il y a plein de gens aussi qui n'ont pas spécialement les moyens ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les ont emmenés au restaurant. Et nous, voilà, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on a un menu pour les moins de 30 ans. Voilà, c'est vraiment à prix cadeau, c'est à 60 € tout compris. Le mercredi, le jeudi, vous pouvez venir et voilà. Vous pétez le bide comme les grands, mais voilà, avec quelque chose d'un peu plus cohérent si on est un peu juste à la fin du mois, parce que voilà, on ne peut pas attendre d'être riche pour se faire plaisir. Ouais, c'est une belle offre. Ouais, merci beaucoup, merci infiniment, bravo pour ce beau moment de technicité culinaire. Merci à tous, merci aux équipes. Retenez le nom, la laiterie à Lambersart. On se retrouve tout de suite pour la masterclass suivante. On les applaudit encore une fois. Merci. Merci.